Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Euh, Depuis quelque temps, on est entouré un petit peu d'énergie collante, stagnante, avec des situations qui n'évoluent pas, qui tournent sur elles-mêmes. Et j'avais envie de faire une petite guidance justement par rapport à ces blocages, à ces freins, avec peut-être des messages, des conseils des cartes pour nous permettre justement d'avoir un éclairage nouveau sur ces blocages et éventuellement des conseils pour pouvoir soit travailler nos énergies pour être en capacité de les dépasser, ou soit carrément savoir comment vont évoluer les blocages dans l'avenir. Donc on va commencer par un tirage classique, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu cerner les personnes à qui s'adresse ce message. C'est une guidance collective, intemporelle, donc si les messages ne vous parlent pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans la personne qui est décrite par les cartes, ne restez pas là, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Il y aura sans doute un message ultérieur qui vous sera plus destiné. Eh ben, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, donc a priori, on va parler plutôt d'un homme ou d'une personne avec un fort potentiel yang. C'est quelqu'un qui est peut-être englué dans des problématiques administratives, puisqu'on voit qu'on a la tour inversée qui indique tout ce qui est administratif, documents, discussion avec peut-être des instances un petit peu plus officielles, et qu'elle est retournée. Et qu'elle est, normalement c'est une carte qui est plutôt orientée numérologie 6, mais là on voit qu'il y a un nouveau départ avec un arrêt de cycle, et en plus comme elle est retournée, il y a ce double effet qui se coule du 9, donc de fin de cycle. Donc il y a quelque chose, oui, qui est bloqué, quelque chose qui provoque, on va dire, des angoisses, des incertitudes pour cette personne, lié sans doute avec un blocage administratif, peut-être un document que vous attendez qui n'est pas encore arrivé. On voit que là, le cycle se termine et que sans doute ce document va arriver. Il va y avoir quelque chose de surprenant auquel vous ne vous attendiez pas. Un petit coup de chance qui va justement permettre de lever ces blocages et vous permettre de retrouver de la stabilité. Alors, concernant cet homme, on me dit que c'est un homme magnétique. C'est un homme magnétique qui a potentiellement un lourd secret, ou en tout cas c'est une polarité magnétique. C'est pas forcément un homme, c'est une polarité majoritairement yang, magnétique, avec un lourd secret. Un lourd secret, mais je vais pas dire, ce n'est pas ça qui le bloque et qui le retarde. Ce qui le retarde, c'est vraiment l'attente d'un document administratif. En revanche, cette personne a un secret, quelque chose de lourd qu'il porte sur les épaules depuis énormément de temps, peut-être même depuis son enfance.
Alors, concernant son enfance, justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur le passé de cet homme? Cette polarité yang. Alors, sur cet homme et son enfance, du moins un passé assez lointain, pas un passé récent, ce que les cartes nous disent, c'est que il y a eu quelque chose de stable qui a pris fin dans son enfance. Quelque chose sur lequel il est en train de travailler. C'est peut-être une personne qui est en thérapie. Thérapie familiale, on m'envoie le mot thérapie cognitive. Peut-être qu'effectivement, cette personne est en train d'essayer de chercher des réponses par rapport à une situation qui était stable dans son enfance et qui, suite à un coup du sort, l'a mis dans l'instabilité, et une instabilité qui a encore des impacts sur lui aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est loyal, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de cycle. Il ne laissera pas tomber et il ne peut pas passer à autre chose tant que cette fin de cycle n'est pas actée. Et c'est sans doute en lien avec quelque chose de son enfance. Peut-être qu'il a vécu des traumatismes d'abandon durant son enfance et du coup il place la loyauté et le fait de ne pas abandonner les personnes qui sont dans son entourage proche très haut dans l'échelle des valeurs. Et l'on voit que l'on a la carte de la force, donc c'est quelqu'un sans doute de polarité yang, magnétique, qui a dû faire face dans son enfance à des blessures d'abandon, peut-être à un divorce parental qui s'est mal passé, dans lequel on lui a demandé de choisir entre son père ou sa mère, l'entraînant dans un défaut de loyauté, et il s'est toujours juré de ne plus jamais se retrouver dans cette situation. Et là, il se peut que depuis quelque temps, il soit entouré dans ces mêmes énergies de devoir faire un choix entre deux personnes ou plusieurs personnes qui l'affectionnent ou plusieurs situations qui l'affectionnent particulièrement, sans doute à laquelle il avait fait des promesses ou il avait pris des engagements, et il se rend compte en fait qu'il tourne en rond, qu'il perd de sa force et qu'il est en train de rester dans des schémas répétitifs du fait de blessures non soignées qui proviennent de son enfance. Et il décide, et où il a décidé, où vous avez décidé, de travailler justement sur ces blessures pour être en capacité de dépasser ces blocages. Donc là, il peut y avoir deux formes de blocage. Un blocage en premier temps administratif qui peut être lié par exemple à un divorce ou une séparation avec peut-être des documents qui tardent à venir, qui tardent à être signés. Il y aurait pour vous la possibilité de les lever en ayant une attitude tranchante et rugueuse. Et ce que les cartes nous disent, c'est que vous êtes dans l'incapacité d'avoir ce comportement-là par esprit de loyauté vis-à-vis de cette personne que vous avez aimée et peut-être que vous aimez encore. Et surtout, par rapport à des blessures du passé qui sont les vôtres et qui vous mettent quelque part dans l'incapacité de lever ces blocages et d'abandonner cette personne, quitte à y laisser une part de votre force, parce que vous craignez de vous retrouver dans un état d'instabilité. Et là, vous avez des déclics majeurs qui se sont passés durant ces semaines qui précèdent ce tirage,
et qui vous ont fait prendre conscience qu'effectivement, il n'y avait pas que des retards au niveau administratif, qu'il y avait autre chose, et vous avez décidé d'entamer une thérapie, justement, pour lever ces blocages, pour mettre un terme définitif à ces schémas répétitifs. Au niveau des opportunités qui peuvent se présenter à vous, la première des opportunités, c'est d'avancer étape par étape. Vous allez justement, le fait de demander de l'aide alors que vous êtes quelqu'un de plutôt orgueilleux, je dirais, mais dans le bon sens du terme, cet orgueil est aussi nourri par ces blessures du passé, par cet esprit de loyauté et par un certain positionnement vis-à-vis de certaines valeurs qui sont les vôtres. On voit que cet orgueil que vous êtes en capacité justement de dépasser pour travailler sur ces blessures de l'enfance et retrouver votre pleine puissance et entamer ainsi un nouveau cycle, vont vous permettre non seulement d'avancer, mais vous allez être en capacité de les travailler petit à petit, en partenariat justement avec ce thérapeute, et vous allez pouvoir rééquilibrer votre émotionnel, ramener un petit peu de yin dans votre vie. La deuxième carte, c'est que l'on vous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt malin, mais que cette malignité peut être à double tranchant. Vous pouvez, par moment, pour des personnes qui n'auraient pas, grâce à vos yeux, ne pas faire preuve de loyauté, voire même peut-être d'un esprit manipulateur. Donc oui, vous êtes une personne intelligente et c'est sans doute ce qui va vous permettre justement, grâce à ce travail thérapeutique, de travailler étape par étape ces blessures de l'enfance et de les dépasser, parce que c'est certain, vous êtes en train de les dépasser, soit vous finissez un cycle thérapeutique, soit vous entamez un cycle thérapeutique, mais qui sera de courte durée parce qu'effectivement, vous allez avoir cette façon de travailler extrêmement intelligente, de travailler étape par étape et surtout de vous entourer des bonnes personnes. Donc on voit que ce qui arrive à vous, c'est plutôt une stabilité retrouvée, des bons partenariats avec des façons intelligentes de faire les choses. Attention, toutefois, à ne pas céder à un orgueil démesuré avec des personnes qui ne seraient pas en lien avec vos propres valeurs. Et on voit effectivement qu'il va y avoir dans les jours à venir un changement de cap. Quelque chose qui jusqu'à présent était retardé, peut-être parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et le fait d'avoir ce travail thérapeutique, de travailler vos blessures émotionnelles de façon intelligente, étape par étape, va vous remettre dans le droit chemin. Et va vous permettre justement de redresser la barre, à condition effectivement de ne pas vous laisser mener par un ego démesuré. Parce que vous êtes quelqu'un à l'origine qui est assez charismatique. Vraiment, on me parle de quelqu'un de magnétique. Là, je vois un homme plutôt grand, plutôt stable sur ses appuis, qui cache des blessures, qui les cache depuis très longtemps et qui les cache depuis très longtemps, mais quelque part qui a le cœur qui saigne en fait. Et c'est ce qui pas l'oblige
Mais, alors c'est obligé, mais dans le sens où vous êtes mon obligé. Il se sent obligé vis-à-vis de lui-même pour être en capacité d'évoluer, de travailler justement sur ce côté magnétique, sur ce côté un petit peu manipulateur qu'il a envers les personnes qui font partie de son entourage et qui pourraient l'amener à être coupé de personnes avec lesquelles il pourrait nouer des bons partenariats sans pour autant être des personnes de sa sphère intime. Parce que là, on voit que lorsque cette personne est au niveau de sa sphère intime, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Donc, sphère intime, on parle d'amis d'enfance, de frères, de sœurs, de femmes ou de maris. Puisque là, on est vraiment sur une polarité yang avec quelqu'un physiquement de musculeux, d'assez élancé, dans des standards plutôt hauts par rapport à la taille, avec un rapport poids-taille qui est plutôt intéressant, et quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin de son apparence physique. Donc voilà à qui le tirage est adressé. Donc une personnalité plutôt virile s'il s'agit d'un homme, plutôt à polarité yang s'il s'agit d'une femme, donc quelqu'un à fort caractère, qui a vécu dans son passé, dans son enfance, des blessures émotionnelles de type abandon, qui l'ont mis dans une instabilité, abandon avec la nécessité de faire un choix, donc sans doute un divorce parental qui s'est mal passé et qui l'a mis dans une situation de stabilité vers une situation d'instabilité. Cette personne, donc vous en l'occurrence, fait appel à des personnes professionnelles, des thérapeutes. Je ne parle pas d'amitié ou d'entourage proche, mais vraiment de personnes qui sont plutôt éloignées de votre sphère habituelle, de la sphère de personnes qui vous entourent actuellement, parce que vous vous rendez compte que seul ou dans votre sphère intime, vous n'êtes pas capable de dépasser ces blocages qui sont les vôtres, et vous êtes capable de laisser passer ou de poser un orgueil qui aurait tendance à vous faire manipuler ce genre de personne qui ne fait pas partie de votre entourage intime. Et là, on voit que vous avez plutôt une démarche intelligente d'authenticité et de recherche de la vérité de votre propre stabilité. C'est ce qui va vous amener à voir les choses sous un autre angle et à renverser la vapeur. Bien, alors on va voir vis-à-vis de cet homme. On va la garder. Ce que les tarots peuvent nous dire sur cet homme, sur les blocages qu'il vit en ce moment, sur sa façon d'appréhender, on va dire, ces blocages, ces stagnations, parce qu'on voit que cet homme est pris dans deux types de blocages, où cette polarité yang est prise dans deux types de blocages, un qui est lié intrinsèquement avec son moi intérieur sur lequel il travaille, mais un également qui est plus en lien avec l'attente de documents administratifs. C'est saccadé. En fait, il y a eu, par rapport à cette personne, par rapport à vous,
Alors ça peut être vous, ça peut être aussi votre compagnon. Si vous êtes une femme, là on est en train de parler d'un homme de votre sphère intime. Donc vous avez eu la description, vous pouvez voir. Si vous êtes une femme qui est célibataire, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait un caractère plutôt yang et que vous êtes en train de travailler avec l'aide de thérapeutes justement sur vos blessures du passé. Peut-être parce que justement, ces blocages que vous vivez actuellement vous font avoir des déclics, vous font prendre conscience qu'il n'y a pas que les blocages administratifs qui vous pèsent. Il y a autre chose et vous cherchez à savoir quoi. Sur les blocages administratifs, ils viennent d'où? Ils concernent quel domaine? Actuellement, ils se traduisent par quoi? On va voir la nature exacte des blocages et on passera aux impacts et aux façons de potentiellement les lever, voir si vous avez la capacité dans l'immédiat de les lever, s'ils vont se lever rapidement ou pas. Donc au niveau de ces blocages administratifs, de ces documents que vous attendez de façon assez impatiente, ce que l'on voit, c'est que vous avez le 2 de Pentacle. C'est que ces blocages, en fait, vous mettent dans une instabilité. Donc on l'a vu, hein, parce que vous avez une blessure du passé et ces blocages font remonter la blessure du passé. Et vous entraîne une charge mentale très importante puisque vous avez le 2 de Pentacle qui est la carte qui vous oblige quelque part à prendre en considération plusieurs situations afin de les mener toutes de front. Et là, ce dont vous vous rendez compte en fait, c'est que dans le passé, vous avez été capable d'alterner entre différentes énergies, entre différentes charges mentales, mais que aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous êtes face vraiment à un blocage assez important. Et quelque part, ce que je ressens, c'est que c'est une chance pour vous de travailler justement, de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un blocage administratif, pas qu'un blocage mental, il y a aussi un blocage qui est lié à un émotionnel déstabilisé. Et c'est quelque part ce 2 de Pentacle aussi qui est dans une forme d'instabilité et qui vous oblige à jongler mentalement avec plusieurs situations, plusieurs états de fait, et on voit que ce n'est plus confortable pour vous. Du moins, c'est suffisamment inconfortable pour que cette situation vous oblige à nouer des partenariats, à demander de l'aide auprès d'un thérapeute pour justement les travailler et arrêter d'être dans ces schémas répétitifs. Actuellement, ce que l'on vous dit de ces blocages, c'est que vous avez donc le 2 de bâton et vous avez le 8 d'épée. Donc le 2 de bâton nous parle bien d'obstacles et nous parle de choix que vous avez été amené à faire récemment et vous pensez en fait que ce sont ces choix qui retardent la situation. Mais en fait, et que ces choix justement que vous avez faits sont
liées à une enfance, à des blessures traumatiques de l'enfance qui vous amènent à faire toujours les mauvais choix. Or, ce n'est pas ça. C'est un mental qui vous enferme sur vous-même et qui vous fait ruminer une situation qui pourrait être complètement allégée si vous laissiez le temps se faire en fait. Parce que là, on voit que oui, vous avez certains blocages qui sont liés à des blessures de l'enfance, c'est clair. Mais en l'occurrence, les blocages que vous vivez actuellement sont des blocages administratifs qui ne sont pas de votre fait, sur lesquels vous n'avez pas de maîtrise en fait. Et vous essayez par tous les moyens de trouver des solutions alors que les solutions ne sont pas dans vos mains. Et c'est ce que va mettre en avant, en lumière justement ce travail thérapeutique, qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas liées à des décisions que vous pouvez prendre. Et c'est pour ça qu'on parlait d'une certaine forme d'ego. Vous pensez peut-être, à tort, que vous avez la capacité de tout résoudre tout seul. Non, il y a des situations, notamment actuellement, hein, on voit que vous êtes dans ce 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, c'est vraiment une prison mentale où vous ne trouvez pas de solution parce que vous n'avez pas les moyens de trouver une solution, puisque la maîtrise de cette situation est entre les mains d'autres personnes. Alors peut-être que ces autres personnes font tarder les choses, vous mettent des bâtons dans les roues, parce que vous avez tenté peut-être de les manipuler. Vous voyez que vous aviez quand même une propension à manipuler des énergies tierces qui n'appartiennent pas à votre sphère intime. Et peut-être justement, sont ces énergies-là qui vous bloquent. C'est tout à fait possible. Mais dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, on va voir ce que les conseils peuvent vous dire, c'est de faire le dos et de patienter. Et il y a cette forme d'intelligence qui vient à vous en disant, mais puisque les choses sont bloquées, je vais mettre ce temps à profit pour travailler justement cette charge mentale qui est la mienne, qui est liée à des décisions mauvaises que je prends systématiquement et qui sont liées sans doute avec une histoire familiale, une enfance difficile. Ce n'est pas le cas. Vous vous trompez, vous vous leurrez. Mais quelque part, c'est bien pour vous parce qu'effectivement, ça va vous permettre, comme on a vu à la coupe, de clore définitivement un chapitre de votre vie et d'en enclencher un nouveau en changeant de cap. Donc c'est vraiment ce que l'on dit, c'est que oui, vous vivez des blocages en ce moment qui sont liés à une enfance, mais qui sont aussi liés à un comportement que vous avez eu peut-être dans un passé et qui ont créé justement cette situation de blocage, mais de façon indirecte. Et aujourd'hui, vous n'avez plus la main. Donc, il ne sert à rien de chercher des solutions pour résoudre ces blocages, pour essayer de les lever. Là, ce que les cartes vous disent, que là où vous allez être victorieux, où vous avez des belles opportunités qui s'offrent à vous, c'est de travailler vos blessures du passé. C'est de profiter de cet état de stagnation pour avancer émotionnellement et ramener un petit peu plus de yin, de douceur et de bienveillance dans votre vie. Les opportunités qui sont liées à ce blocage, ce que l'on voit, c'est que vous avez le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, très clairement,
c'est la fin d'un cycle, la fin de fardeau, la fin de lourdeur. Et à la coupe, on avait, puisqu'on avait la croix, le fardeau qui était en lien avec vous. Vous portez sur les épaules sans doute des blessures de votre enfance qui vous font accepter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ça, plus ajouté au fait que vous avez un certain orgueil et que vous pensez être en capacité de tout maîtriser, fait que vous avez effectivement des blocages et des contretemps mais là, actuellement, le fait d'en avoir assez, d'en avoir plein le dos, en fait, vous pousse justement à vous faire aider parce que vous vous rendez compte que quand vous êtes seul, ben en fait, vous vous mettez 2 fois plus la pression et vous n'êtes pas capable de voir la situation sous un autre point de vue. Et c'est ça le déclic que vous avez par rapport à ces freins, c'est que vous pensez, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous. Jusqu'à présent, vous pensiez que toutes les actions que vous meniez avaient été la clé de solution pour débloquer la situation. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de rêve, nous parle de flou, nous parle d'une situation où vous ne voyez pas de débouché en fait. Mais vous savez qu'il y en a, vous ne savez pas comment les atteindre. Et depuis quelque temps, vous êtes enfermé justement dans cette analyse de votre situation pour être en capacité de lever ces blocages. Ce que les cartes vous disent, c'est que c'est flou parce qu'effectivement, vous n'avez pas les solutions dans vos mains. Ces solutions vont arriver, vous allez être en capacité d'enclencher ce nouveau cycle, mais vous n'êtes pas en capacité de mettre un terme à ces blocages administratifs. En revanche, vous avez les capacités, avec l'aide et en faisant appel à l'aide d'autrui, de personnes qui n'appartiennent pas à votre cercle intime, de travailler sur des blessures du passé pour justement, dans les mois à venir, dans les années à venir, être en capacité de dépasser cet orgueil qui vous fait systématiquement rejouer le match, en fait. En vous disant, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu trouver de meilleures solutions, j'ai les solutions en moi. Si j'avais pris plus de temps, si j'avais fait ceci ou cela, j'aurais eu les clés pour déverrouiller ces blocages. Et c'est complètement faux. C'est ce que va mettre en lumière justement ce travail thérapeutique. C'est qu'il y a une partie de blocages qui sont inhérents à votre chemin de vie, notamment par rapport à une enfance difficile et un divorce que vous avez mal vécu, dans lequel vous avez eu l'impression qu'on vous demandait d'être fidèle à 2 personnes, ce qui est impossible. Et il y a des blocages qui sont liés avec un environnement, certes, qui de façon indirecte est lié à un comportement de votre part, mais qui pour l'heure n'a pas de solution venant de vous. La solution est entre les mains d'autres personnes. Donc c'est plutôt intéressant ce qui
arrive à vous. Encore une fois, c'est une guidance collective, donc ça ne parle pas à tout le monde et ça ne parle qu'aux personnes qui ont été décrites dans la première partie du tirage. Mais l'on voit qu'effectivement, vous avez de belles opportunités de déposer un fardeau lié à votre enfance et à une blessure d'abandon et quelque part de potentiellement aussi une blessure de rejet, parce que dans l'enfance, ce conflit de loyauté dans lequel vos parents vous ont mis vous a obligé à choisir, à faire des choix. Et c'est ça justement dont parle le 2 de bâton. Des choix qui ont été faits et qui ont encore des impacts sur votre façon d'agir, votre façon de penser et surtout votre façon de vous enfermer dans des schémas répétitifs de pensée qui alimentent un orgueil démesuré et qui vous mettent dans un flou. Mais ce flou va être de courte durée. Au niveau des obstacles en eux-mêmes, que peut-on dire de ces obstacles dans lesquels vous êtes? Ou peut-être un seul obstacle. Donc on sait que c'est quelque chose qui est lié à l'administratif. Alors peut-être de l'ordre justement d'une séparation. Alors ça peut être une séparation de biens, ça peut être une indivision, ce qu'on m'envoie aussi, mais c'est peut-être aussi un échec de votre couple qui fait justement remonter des blessures liées à votre enfance. Donc, ces obstacles nous parlent du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir une prise de recul suffisante et de prendre de la hauteur. Sans doute justement cet émotionnel déséquilibré. Le fait que vous ayez cette polarité yang importante dans la composante de votre caractère qui vous fait penser que tout ce que vous pouvez trouver comme solution est lié à des mises en œuvre ou des mises en action. Et là, ce travail thérapeutique, justement, va être en capacité de vous apporter cette prise de recul, cet éloignement, ce renoncement à ce mental en ayant un émotionnel que vous retrouvez, sans pour autant être submergé par un émotionnel lié à votre blessure d'enfance ou à vos blessures d'enfance. Donc, c'est une composante importante de freins et des obstacles qui sont dans votre vie actuellement. On voit que vous avez la carte 6 des amants. Donc, c'est la carte des choix. Mais le 8 de coupe plus les amants, je dirais que pour le moment, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas capable de prendre suffisamment de recul dans une situation conjugale qui est compliquée. Et c'est sans doute de là où viennent les blocages administratifs. Peut-être que vous avez eu des propos, des mots, peut-être que vous avez des comportements actuellement vis-à-vis de votre conjoint, duquel vous êtes en train de vous séparer, et qui provoque chez lui l'envie de vous faire CHIER. Et qui, parce qu'il en a les moyens, vous met des bâtons dans les roues. Et quelque part, quand vous réfléchissez à la situation, vous vous dites qu'effectivement, c'était pas très malin de lui dire ça.
que c'était une réaction plus d'orgueil et vraiment une réaction et pas une action positive ni respectueuse envers vous-même, qui ont amené à ce que vous ayez ce type de comportement. Et ça fait écho justement avec ce côté loyal, parce que cette personne appartenant à votre sphère intime, vous voyez bien que vous avez dépassé les bornes, que vous êtes allé trop loin, mais que vous n'êtes pas capable de rectifier la situation, alors que vous pensiez jusqu'à présent être en capacité de le faire. Et vous êtes même allé jusqu'à tenter de manipuler cette personne qui s'en est rendu compte. Et qui s'est dit, bah, tu veux me manipuler, à vouloir jouer au bêta, bah, on va être deux à jouer au bêta et c'est moi qui vais gagner. Et il y a une forme de compétitivité, justement, où il y a un comportement enfantin qui remonte à la surface, où vous êtes en train de vous comporter d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que potentiellement, dans votre couple, je vais prendre quelque chose un exemple pour illustrer. Vous avez un chien. Ce chien, c'était le chien de votre compagne ou votre compagnon. Oui, effectivement, comme vous avez passé plusieurs années avec cette personne ou plusieurs mois, vous vous êtes attaché à ce chien. Mais ce chien appartient, avec tous les papiers, à cette personne. Et là, vous décidez que parce que votre conjoint en face tient à ce chien, de tout faire pour récupérer ce chien. En lui montrant peut-être qu'il ou elle n'a pas les moyens, d'un point de vue logistique, d'apporter des solutions ou des choses concrètes, heureuses pour ce chien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à la base, vous vous en moquez. Mais c'est juste parce que cette personne tient à ce chien que vous essayez de la mettre en situation de difficulté et de la manipuler justement pour avoir gain de cause. C'est assez étrange vraiment, parce que il y a ce côté, ouais, je te fais payer l'échec de notre couple en fait. Mais vous ne le faites pas payer parce que il ou elle aurait eu un comportement déplacé ou inapproprié. Vous le faites payer parce que ça fait remonter en vous des blessures du passé, d'un passé dans lequel vos parents vous ont mis en état de conflit de loyauté, et ça vous fait remonter ces blessures de l'enfance, et vous vous dites que on ne vous y reprendra pas à deux fois. Mais en fait, vous faites les mauvais choix. Vous avez ce côté yin que vous avez refoulé, que vous avez mis sous clé, qui n'est pas là justement pour trouver des attitudes et des comportements bienveillants qui vous permettraient de lever ces blocages. Et il va y avoir sans doute une discussion entre vous où votre compagne, votre compagnon va avoir des propos très durs qui vont amener ce déclic et vous faire prendre conscience que là, vous avez des comportements qui ne sont pas liés qu'à la situation actuelle, mais qui proviennent de quelque chose de beaucoup plus profond. Et vous allez vous décider à entamer justement ce travail thérapeutique, non pas forcément dans un premier temps pour régler ce blocage, parce qu'un travail thérapeutique c'est assez long, mais au moins pour être en capacité dans les années à venir de ne pas répéter
ce même schéma et ces mêmes comportements toxiques. On vous dit également que par rapport à ces blocages, vous avez le hiérophante, arcane majeur. Donc là, vous êtes sur 2 arcanes majeurs qui sont une sorte de régression, en fait, puisque vous avez le 6 puis le 5. Mais c'est justement ce que l'on avait avec ce 8 de coupe et la nécessité de prendre du recul, justement. C'est ce que vous faites actuellement vis-à-vis de ce blocage. Vous comprenez que par ce blocage administratif et ces freins qu'une tierce personne, votre conjoint en l'occurrence, vous met dans votre situation, que vous êtes justement, que vous avez ce devoir de prendre du recul sur cette situation pour être en meilleure capacité de le travailler. Et vraiment, on voit que ce blocage ou les freins que vous rencontrez actuellement sont des superbes opportunités de prendre du recul, de sortir d'un mental qui vous met systématiquement dans des schémas répétitifs. Parce que dès lors qu'on titille un petit peu cette loyauté, cet orgueil, vous montez sur vos grands chevaux et vous vous en rendez compte, mais vous ne savez pas comment travailler et passer au-dessus de ces obstacles, alors que jusqu'à présent, vous aviez toujours eu l'impression d'être en capacité de lever tous les blocages, tous les freins. Et là, vraiment, ce couple qui bat de l'aile et qui vous enferme dans ce comportement enfantin, d'un coup, va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'acquérir en sagesse afin de retrouver votre stabilité que vous aviez avant même d'être en couple avec cette personne. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va terminer par un petit oracle, conseil. Et qui est plutôt intéressant, c'est le petit oracle victorien qui donne des lectures assez épurées, mais en même temps assez pertinentes par rapport à des situations. S'il y avait 3 conseils que l'on peut vous donner pour justement faire en sorte de dépasser ou de tirer le meilleur parti de ces obstacles, quels seraient-ils? Le premier conseil, on vous dit que c'est le tea time. C'est le temps d'apaiser votre mental. Et on voit que dans la situation dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé dans ce mental ruminant qui vous pousse à avoir des actions inappropriées vis-à-vis de votre conjoint. Et là, ce que l'on vous dit, c'est de prendre une période de repos, justement, d'accentuer cette prise de recul, de prendre soin de vous, donc d'entamer ce travail thérapeutique qui va être extrêmement bénéfique et qui va surtout vous apporter de la légèreté. On me montre une main avec le petit doigt en l'air, vraiment quelque chose de léger, de parfumé aussi, pour amener une nouvelle saveur dans votre vie. Donc à partir du moment où vous allez être capable d'être dans des énergies apaisées, avec ce yin qui revient dans votre vie,
vous allez être en capacité de prendre du recul par rapport à cette situation et faire amende honorable. Et c'est là que les situations vont se débloquer. Le deuxième conseil que l'on vous dit, c'est, on vous parle de mécanique du temps. Donc laissez le temps au temps. Vous n'êtes ni en avance ni en retard. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a plein de belles choses, plein de belles opportunités qui arrivent à vous à partir du moment où vous allez être justement capable d'être dans la légèreté et de changer justement ce point de vue, ce cap, peut-être en acceptant que votre conjoint ou votre conjointe gagne, en vous départissant de cet ego où vous êtes en train d'être dans un conflit pied à pied. On vous dit que là, le temps est à la patience, à la légèreté, au repos, à la douceur et surtout à prendre soin de vous. Et le troisième conseil, c'est qu'on vous dit que vous avez les astres et que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Même si vous avez l'impression, comme on avait justement dans ces opportunités et dans ces obstacles, quelque chose de flou qui ne vous appartenait pas, mais l'on voit qu'effectivement, il va y avoir des nouveaux éclairages qui arrivent à vous. Ça ne va pas durer. Et le temps que vous allez prendre justement pour travailler ces blessures de l'enfance, mettre à profit cette situation de blocage, non seulement vont vous permettre de faire amende honorable et d'être en capacité de déposer votre ego pour faire des excuses à votre conjoint qui du coup ne va plus être dans la réaction, mais va être aussi en capacité peut-être de signer enfin ces papiers du divorce, de signer enfin cette séparation de biens. Donc on voit qu'effectivement vous allez retrouver une marge de manœuvre, mais pas dans l'action brutale, dans une action douce, bienveillante vis-à-vis de vous-même. Vous allez renouer avec cet émotionnel qui était le vôtre et que vous avez perdu au fil du temps pour être l'homme ou la femme de caractère qui avait réponse à tout dans n'importe quelle situation. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir, que vous pouvez nouer beaucoup d'espoir, on va dire, dans le futur proche, et qu'effectivement, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, puisque vous avez la renaissance. Je laisse le temps de lire, de faire sur pause. Donc là, c'est les astres, le tea time, et la mécanique du temps. Donc c'est un mal pour un bien, et les conseils pour les personnes qui se sont reconnues dans le début des cartes et qui vivent une situation de blocage, qui se demandent comment les lever, en fait, c'est justement de ne rien faire, de travailler sur vous, votre propre bienveillance, votre respect de vous-même, d'amener plus de légèreté avec une bonne prise de recul, de demander l'aide autour de vous à des personnes professionnelles, sans tenter de manipuler la situation, et les éclairages vont arriver avec des nouvelles opportunités, un changement de cap, un changement de cycle et l'initiation d'un nouveau cycle, la levée des blocages.
Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Un très beau tirage pour justement les blocages et les énergies stagnantes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez des compléments d'informations, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, à partager peut-être avec des personnes que vous avez reconnues, peut-être avec un frère, une sœur qui vit une situation matrimoniale un peu compliquée et qui pourrait être concerné par ce tirage. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.